OK, la leçon 1.5, la résolution de système linéaire par élimination. La résolution par addition. Alors, j'ai deux équations ici qui vont me donner deux droites. Okay? Donc, la droite numéro 1 et la droite numéro 2. Si j'additionne les équations, on élimine les termes de y. Alors, on remarque que le 2, le coefficient en avant du y, c'est 2 des deux côtés. Alors, si j'additionne tout ceci, je vais venir à bout de éliminer les y. Alors, je vais réécrire 3x plus 2y est égal à 19. Et je vais additionner 5x moins 2y est égal à 5. Alors, 3x plus 5x, c'est 8x. 2y plus moins 2y, c'est 0. Alors, 8x est égal à 24. X est égal à 3. Alors, si x égale 3, je vais le reporte x dans 1 ou 2. Alors, on va aller placer notre valeur de x dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Alors, moi, j'ai choisi l'équation 2. 5x moins 2y égale 5. La valeur de x, c'est 3. Donc, 5 fois 3 moins 2y égale 5. 15 moins 2y égale 5. Moins 2y égale moins 10, car c'est moins 15 et moins 15. Divise par moins 2, divise par moins 2. Y égale 5. Alors, le point d'intersection, ou le couple, qui solutionne cette équation est 3,5. Passons à la deuxième exemple. Résolution par multiplication et soustraction. Alors, si je regarde le coefficient en avant du x, c'est 3 et c'est 4. Alors, je ne pourrais pas additionner ou soustraire pour éliminer les x. Même chose avec les valeurs en avant du y. C'est 2 et c'est 5. Mais qu'est-ce que je pourrais faire, comme ça dit ici, en multipliant la première équation par 5 et la deuxième équation par 2, on va arriver à éliminer une des variables. Alors, pour la première équation, je vais faire 3x plus 2y est égal à 2. Si je multiplie tout ça fois 5, ceci fois 5, ça va me donner 5 fois 3, 15x, 5 fois 2y, 10y est égal à 10. Ça, c'est ma nouvelle équation 1. Puis on comprend que c'est une équation équivalente, car on a fait la même chose des deux côtés de l'équation. Pour l'équation 2, je vais la mettre à côté ici. J'avais 4x plus 5y égale 12. J'ai décidé de multiplier ceci fois 2 et l'autre côté fois 2. Et vous allez voir pourquoi. 2 fois 4x, c'est 8x. 2 fois 5y, c'est 10y est égal à 24. Alors, remarquez maintenant que les y, les deux, c'est le coefficient 10 qui est en avant. Alors, il est maintenant possible de soustraire les deux nouvelles équations. Ça, je vais dire que c'est la nouvelle équation 2, pour éliminer les y. Alors, 15x plus 10y est égal à 10 et 8x plus 10y égale 24. Si je soustrais ceci, c'est 15x moins 8x qui donne 7x, 6y moins 10y, c'est 0, et 10 moins 24, c'est moins 14. X est donc égal à moins 2. Alors, si x égale moins 2, je vais aller l'échanger dans l'équation du départ 3x plus 2y égale 2 pour me trouver la valeur d'y. Alors, 3 fois x est moins 2 plus 2y égale 2. 3 fois moins 2, c'est moins 6 plus 2y égale 2. 2y égale 8. Y
égale 4. Alors, le point d'intersection de ces deux droites, moins 2, virgule 4. Donc, moins 2,4, c'est la solution de ce système. Exemple 3. 8c moins 3d est égal à moins 10 et 2c moins 5d est égal à 6. Alors, si je regarde ceci, je vais voir si je multiplie cette équation fois 4, mes c, les deux équations vont avoir 8 en avant du c. Alors, c'est ce que je vais faire. 2c moins 5d égale 6. Je vais multiplier fois 4 de ce côté et fois 4 de ce côté. 4 fois 2x, 2c, excusez, c'est 8c. 4 fois moins 5d, c'est moins 20d, est égal à 24. C'est ma nouvelle équation 2. Maintenant, je peux tout simplement soustraire l'équation 1, qui était 8c moins 3d, est égal à moins 10. Puis je vais soustraire ma nouvelle équation 2, qui est 8c moins 20d, est égal à 24. 8c moins 8c, c'est 0. Moins 3d moins 20d, c'est moins 3d plus 20d, donc 17d est égal à moins 34. Moins 10 moins 24, c'est moins 34. Alors, on divise par 17, d est égal à moins 2. Lorsque j'ai la valeur de d, si d égale moins 2, je vais aller le reporter dans 1 ou dans 2. Alors, moi, j'ai choisi 8c moins 3d égale moins 10. 8c moins 3 fois moins 2, car on reporte la valeur de d. Il y en a moins 10. 8c plus 6 égale moins 10. 8c égale moins 16. C'est égal à moins 2. Quand c'est C et D, on va le mettre en ordre alphabétique. En autre mot, ça c'est la valeur de X, ça c'est la valeur de Y. Alors, moins 2, virgule moins 2 est le couple qui vérifie ces deux équations. OK? La réécriture d'équations. J'ai deux équations ici, puis je vais demander de réécrire en plaçant les termes semblables dans le même ordre. Alors, la première équation, je vais la réécrire, 0,6x moins 0,3y est égal à 2,4. Puis je rentre dans l'habitude de l'identifier. Puis pour l'autre équation, je vais réécrire pour que ça soit dans le même ordre. Alors, 0,7x moins 0,4y est égal à le moins 2,9. Je vais l'envoyer de l'autre côté, donc est égal à 2,9. C'est mon équation 2. Pour éliminer les décimaux, je vais multiplier chaque terme fois 10. Alors, dans les deux équations, si je fais ceci fois 10, et ce côté fois 10, même chose de ce côté-là, car ce sont des dixièmes qu'on voit ici, là et là. Alors, je vais multiplier fois 10. Alors, la première équation, 10 fois 0,6, ça va me donner 6x moins 3y égale 24. Puis dans la deuxième équation, 7x moins 4y égale 29. Ça, c'est ma nouvelle équation 1, ma nouvelle équation 2. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour éliminer? Je pourrais multiplier le tout fois la première équation fois 7 et la deuxième fois 6 pour que ça me donne 42x. Ou je pourrais multiplier 1 par 4 et 2 par 3. Alors, c'est ce que je vais faire. Celle-ci fois 4, puis celle-ci fois 3 et fois 3. Alors, pour la première équation, 4 fois 6x me donne 24x moins 12y égale 96. C'est ma nouvelle équation 1. Puis la deuxième, 21x
moins 12y, et voilà pourquoi j'ai fait tout ça, pour éliminer les y, égale 87. Je vais soustraire 24 moins 21, c'est 3x, moins 12 moins 12, c'est moins 12 plus 12, donc 0. 96 moins 87, 3x est égal à 9, x est égal à 3. Alors, si x est égal à 3, je vais aller reporter si x égale 3, je vais le placer dans une des équations que j'avais en haut pour trouver la valeur d'y. Alors, 6 fois 3 moins 3y égale 24. 18 moins 3y égale 24. Moins 3y égale 6. Y égale à moins 2. Alors, le point d'intersection, 3, moins 2. La résolution d'équations portant des fractions. Alors, cette fois-ci, on veut éliminer les fractions. Alors, pour la première équation, qui est x sur 2 plus y sur 8 égale à 4, je vais multiplier le tout fois 8 et fois 8, qui va me donner 4x plus y égale 32. C'est ma nouvelle équation 1. Puis la deuxième équation, je vais la mettre à côté ici. X sur 3 moins y sur 2 égale moins 2. Je vais multiplier le tout fois 6 et fois 6, qui vont me donner 2x moins 3y égale moins 12, qui est ma nouvelle équation 2. Maintenant que les fractions sont éliminées, multiplie l'équation 2 par 2 pour éliminer la variable de x. Alors, mon équation 2 ici, je vais faire fois 2 et fois 2. Alors, 2 fois 2x, 4x, 2 fois moins 3y, moins 6y est égal à moins 24. Alors, c'est ma nouvelle équation 2, que je peux maintenant soustraire de ma première équation. Alors, je peux soustraire cette équation de celle-ci, donc 4x moins 6y égale moins 24. 4x moins 4x c'est 0. Y moins 6 ou y plus 6, c'est 7y est égal à 56. Y égale 8. Je vais reporter ça dans l'équation 4x plus y égale 32. 4x plus 8 égale 32. 4x égale 24. X égale à 6. Donc, 6,8 est le point d'intersection de ces deux droites. Est-ce que j'avais laissé beaucoup de place ici? Oui, c'est ça. Alors, dernière question. Au restaurant Lorraine's, 2 sandwichs au jambon et 4 sandwichs à la dinde coûtent 34 tandis que 5 sandwichs au jambon et 6 sandwichs à la dinde coûtent 61 $. Alors, résous ce système d'équations pour déterminer le coût de chaque type de sandwich. Alors, on relie 2 sandwichs au jambon et 4 sandwichs à la dinde coûtent 34 $. C'est ma première équation. 5 sandwichs au jambon et 6 sandwichs à la dinde coûtent 61 $. C'est mon équation 2. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour éliminer soit les J ou les D? Je vais multiplier celle-ci fois 5. Et je vais multiplier celle-ci fois 2 pour que ça me donne 10 J de chaque côté et que je sois capable d'éliminer des J. Alors, 5 fois 2J, c'est 10J. 5 fois 4D, c'est 20D. Et 5 fois 34, c'est 170. C'est ma nouvelle équation numéro 1. 2 fois 5J, 10J. 2 fois 6D, c'est 12D. Puis
2 fois 61, c'est 122. Maintenant que j'ai mes deux équations, je vais soustraire pour éliminer les j. Alors, 10j moins 10j, c'est 0. 20 moins 12, c'est 8d. 170 moins 122, c'est 48. Et d est donc égal à 6. Alors, une sandwich à la dinde, c'est 6 $. Alors, je vais reporter ça dans une des équations. Je vais dire, disons la première, 2j plus 4d est égal à 34. 2j plus 4 fois 6 est égal à 34. Je commence à manquer de place. 2j plus 24 est égal à 34. 2j est égal à 10. J est égal à 5. Alors, ici, ce n'est pas vraiment un point d'intersection. Ben oui, c'est un point d'intersection de la valeur des deux sandwichs qui nous donne 6,5 ou la sandwich à dinde coûte 6 $ et la sandwich au jambon coûte 5 $. Évidemment, on pourrait faire une vérification ici, mais je manque de temps.